Salut à tous, c'est Orientation l'invité, l'émission qui vous dit tout sur les formations du supérieur. Et l'école que nous vous présentons aujourd'hui s'adresse à ceux qui veulent devenir les créatifs de demain dans les domaines du graphisme et du digital. Cette école, c'est l'ancienne école Marie-Zélois, récemment rebaptisée Visart, Paris School of Visual Art. Alors, elle bénéficie, cette école, d'une très forte notoriété et d'une grande reconnaissance auprès des professionnels de l'art et du graphisme. Et elle aborde, avec ce changement de nom, une nouvelle phase de son développement, marquée par l'importance du numérique et de l'internationalisation de ses étudiants. Pour en savoir plus sur les dernières évolutions de cette école, nous avons la chance d'accueillir sa directrice, Annabelle Bismuth. Jingle. Bonjour Annabelle. Bonjour Alexandre. Ravi de vous accueillir dans notre émission. Merci de m'inviter. Alors, un petit mot générique pour définir ensemble ce qu'est Visart. Alors Visart, c'est une école post-bac en 5 ans qui prépare au métier du graphisme, de la direction artistique. C'est une école avec un cycle bachelor en 3 ans et un cycle master en 5 ans, avec laquelle sont adossés des diplômes d'État, des diplômes RNCP, niveau 2 et niveau 1, des doubles diplômes avec ARBA, qui est l'Académie royale des beaux-arts à Bruxelles, et avec l'Université de Perpignan. Alors, aidez-nous à découvrir Visart. Si on mettait une caméra dans Visart, on verrait quoi? Il se passe quoi dans l'école? Alors, on verrait des étudiants créatifs qui seraient tout d'abord dans les premières années dans des salles de dessin où ils apprennent le dessin, le croquis, les couleurs, la typographie, avec comme objectif d'apprendre à construire des identités visuelles. Alors, vous les verriez faire des logos, des signalétiques, vous les verriez faire des cartes de visite, des affiches pour la publicité, pour l'édition, et puis au fur et à mesure, travailler également sur du digital avec de la conception de sites web, avec des applications mobiles. Voilà, c'est par exemple ce qu'ils vont faire. Donc on va avoir une école très concrète, avec beaucoup d'ateliers, beaucoup de travaux concrets. Alors, ils travaillent effectivement dans des ateliers régulièrement, ils travaillent en mode projet. Donc, ils ont des jurys 2 fois par an, au cours desquels ils vont pouvoir présenter des travaux qui leur prennent un semestre ou une année lorsque c'est le jury de fin de 4e année, qui est un gros jury. Et ils vont travailler parfois pour des agences partenaires, parfois pour des annonceurs et parfois, donc je dirais, pour leur propre projet afin d'exprimer leur créativité. Parce qu'à partir de la 2e année, les étudiants sont en alternance, donc ils pratiquent à l'école, ils pratiquent pour des entreprises. C'est la formule? Effectivement, dès la 2e année, les étudiants de Visart ont la possibilité de travailler en entreprise sous format d'un contrat de professionnalisation école-entreprise et donc de pouvoir mettre en pratique leurs apprentissages dans un premier temps et puis avoir une expérience professionnelle qui leur permet de comprendre quels sont les secteurs dans lesquels ils ont envie d'évoluer. Qui sont vos enseignants? Quels sont les types de professionnels qu'on va trouver dans l'école? Alors, un grand nombre d'enseignants vont être des gens qui sont des directeurs artistiques ou des graphistes qui sont soit en freelance, soit qui travaillent dans des agences. Donc là, on assure le passage de relais par leur expérience. Vous avez mis l'accent récemment sur la digitalisation. Ça veut dire que les métiers de directeur artistique évoluent et ne sont pas exactement les mêmes avec les nouveaux outils numériques? Alors, les métiers sont les mêmes, puisque ce sont les métiers de directeur artistique et de graphiste, mais les outils, effectivement, évoluent, puisque pour tous, au lieu d'avoir uniquement son papier et son crayon, eh bien, évidemment, maîtriser la suite Adobe, maîtriser le motion design, être capable de faire des vidéos avec l'After Effects, avec des logiciels de montage, c'est devenu un indispensable. Donc effectivement, ils sont très à l'aise avec les outils numériques et on a également des partenariats avec des écoles du réseau GES sur l'animation numérique ou des vidéos qui leur permettent de travailler des projets en commun ou de disposer du matériel et des logiciels qui sont les plus à jour. Vous mettez également l'accent sur l'international. Comment s'organise cette internationalisation des études? On part à l'étranger, on reçoit des professeurs étrangers, ça se matérialise comment? Alors l'international, c'est plusieurs axes. Le premier axe, c'est il y a pas mal de franchises Visart à l'international. Il y a plus d'une dizaine de franchises, notamment à Budapest par exemple, où il y a pas loin de 150 étudiants qui sont des étudiants de Visart. Donc l'école est au sein d'un réseau? Exactement, au sein d'un réseau. On peut en retrouver également en Chine, en Inde, un peu partout en
Europe. Donc il y a une dizaine de franchises qui font que on a des étudiants qui viennent des franchises qui vont vouloir passer, par exemple, un semestre ou une année à Paris. Et les Français donc, vont pouvoir aussi partir ? Les Français peuvent également partir. Alors là, c'est plutôt grâce aux chartes, on est adhérent de la charte Cumulus et de la charte Erasmus, qui leur permet de partir à l'international, soit dans nos franchises, soit dans le cadre d'institutions partenaires. Dans le monde entier, on en a certains qui sont partis, par exemple, au Chili l'année dernière et qui étaient ravis. Et puis, on a des cursus anglophones qui nous permettent d'accueillir des étudiants étrangers. La finalité des études à Wizart, c'est de devenir directeur artistique, Oui. soit en freelance, soit dans une grande agence. Oui. C'est le chemin c'est le chemin, effectivement, c'est le chemin le plus classique. On a pas loin d'un gros tiers d'étudiants qui vont, au bout de quelques années, être plutôt en freelance. Et puis les autres qui vont être dans des grosses agences. Ça peut être chez Publicis, chez W Company, chez BETC. Voilà, il y a pas mal de partenaires. Parce que ces partenaires, on va les retrouver notamment lors des jurys d'agence de 4e année où ils vont venir auditer le travail de nos étudiants. Il y a toujours une quarantaine d'agences partenaires. Et puis, ils vont repérer des talents et les recruter à l'issue de ces jurys d'agence. Ils viennent les juger et puis c'est l'occasion pour eux de faire leur marché. Casting Voilà. de pré-embauche. Exactement. Très bien, Annabelle. On va passer à la deuxième partie de cette émission, la foire aux questions. Jingle. Alors, le principe de cette rubrique est simple. Question directe, réponse hyper directe de votre part. Ça marche ? Très bien. Ok. Qui est concerné par Wizart ? Quels sont les types d'étudiants que vous pouvez recruter ? Alors, on recrute post-bac plus 2, post-bac plus 3. Bien souvent, on peut avoir des bacs généralistes, mais bien souvent, les étudiants arrivent avec une passion créative et donc ils ont des options arts plastiques ou voilà, des bacs qui vont être spécialisés. Et les bacs plus 2 sont souvent communication visuelle. Ils viennent ou de formations similaires. Comment vous jugez leur aptitude à faire ces études-là ? Vous leur demandez un book ? Il y a un concours, il y a des sessions de concours toutes les 2 semaines, il y a un examen écrit de culture générale et artistique, il y a un entretien au cours duquel les étudiants doivent présenter effectivement leur book. Alors en fonction des années d'études, ça va être plus ou moins étoffé, mais effectivement des travaux qu'ils ont déjà réalisés. Est-ce qu'il y a des garçons dans l'école ? Il y a autant de garçons que de filles, c'est mixte. D'accord, ça marche. Quelles sont les principales entreprises qui vous soutiennent ? Ah, écoutez, Marizélois, maintenant Wizart, existe depuis plus de 30 ans. Donc, l'ensemble des agences viennent dans nos établissements. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Publicis, de TBWA, de BETC, Dragon Rouge, Extrême. Enfin, voilà, on a toutes les agences qui viennent. Et puis, ce sont des Françaises, les filiales françaises ou les entreprises qui sont à Paris qui viennent. Mais on a également des étudiants qui partent à l'international dans le cadre des filiales internationales. Est-ce que vos étudiants ont l'occasion de participer à des concours pour révéler leurs talents ? Alors, il y a un certain nombre de concours, internes ou externes. Il y a des concours externes comme le concours Microsoft qui avait été gagné par des étudiants il y a 2 ans. Il y a le concours du club des directeurs artistiques auquel ils vont participer tous les ans. Et puis après, il va y avoir des concours par des annonceurs qui peuvent changer au fur et à mesure des années. Ils travaillent sur ces projets. Et puis tous les ans, un hackathon avec des écoles partenaires que sont le SGI, le CITV et l'ICANN, avec toujours une entreprise qui vient parrainer ce hackathon. Et pour finir, quels sont les chiffres d'insertion que vous pouvez afficher chez vos diplômés ? Alors, les étudiants de Wizart sont maintenant ont la possibilité de faire de l'alternance école-entreprise. Et il faut savoir que dès lors qu'ils font de l'alternance école-entreprise, il va y en avoir 1 sur 2 qui va être recruté dans l'entreprise dans laquelle il aura fait son alternance. Pour les autres, les étudiants vont, certains, donc aller dans les agences qui les auront repérés lors des jurys ou se lancer en freelance. Très bien, on va passer à la 3e partie de l'émission. Ça s'appelle la question qui tue, jingle. Alors le principe est simple, on demande à nos internautes qui se connectent sur mcetv.fr de poser leurs questions au directeur que l'on reçoit et on choisit la question la moins sympa, sinon ça serait trop facile pour nos invités. Alors vous avez commencé en plus à y répondre à cette question, on parle d'insertion, là ça parle de ça, le monde de la création est un monde assez fermé où il faut avoir des contacts. Y a-t-il une chance d'intégrer ce milieu professionnel à la seule force de son talent et du diplôme Wizart ? Alors effectivement,
le monde des créatifs et des graphistes peut sembler relativement fermé. Néanmoins, il y a quand même plusieurs éléments. Visart étant une école qui existe depuis plus de 30 ans, il y a un nombre d'anciens étudiants de plusieurs milliers alumni Visart qui viennent régulièrement à l'école dans le cadre des jurys, dans le cadre de conférences, dans le cadre d'ateliers CV et qui viennent donc coopter nos étudiants. Donc c'est vrai que la cooptation, ça marche relativement bien. Et puis exposer les étudiants à des concours, à des jurys facilite grandement la tâche. Donc les parents ne doivent pas être inquiets. Alors les parents ne doivent pas être inquiets et doivent laisser le talent créatif de leurs enfants s'exprimer pleinement. Parce que les parents, quand les enfants disent on va faire une école de création, ils sont un peu en panique. C'est vrai, c'est vrai que la digitalisation des métiers leur permet, au-delà des aspects purement créatifs, de pouvoir aller maintenant sur de l'animation 2D, 3D et donc d'aller vers des secteurs qui sont actuellement en pointe. Le design graphique et numérique, ce n'est pas que le design graphique, c'est le design numérique dans lequel il y a un nombre croissant de postes aujourd'hui. Et de débouchés. Et de débouchés, oui. On va passer à la quatrième partie et la dernière partie de cette émission. Ça s'appelle les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Voilà, je vous laisse l'antenne, comme le nom de la rubrique le laisse présager. 30 secondes. Vous pouvez nous expliquer en quoi Visart est une belle opportunité d'études, mais par contre, à la 31e seconde, il y aura un gong qui vous arrêtera net. Merci. Rejoindre Visart, c'est rejoindre une école qui a une ancienneté donc de plus de 30 ans, des diplômes qui sont reconnus par l'État, la possibilité de faire de l'alternance, la possibilité de partir à l'international ou d'être dans des classes internationales et de réaliser un portfolio riche et varié qui soit à la fois graphique, numérique et donc d'être prêt pour les métiers de demain dans la création artistique. Nickel. Respect du timing, synthèse. Nickel. Merci beaucoup Annabelle de nous avoir aidé à mieux découvrir Visart et de nous avoir donné envie d'en savoir encore plus sur cette école, peut-être en participant aux prochaines journées portes ouvertes. Quant à moi, il me reste à vous dire à très vite pour une nouvelle émission d'orientation l'invité. Bye bye, ciao.